Lando Norris n'a pas dépassé Max Verstappen uniquement grâce à sa vitesse. Il a triomphé mentalement. La personne qui a apporté cette révélation était Andrea Stella, le professionnel qui a travaillé aux côtés de Michael Schumacher, de Kimi Räikkönen et qui dirige actuellement la McLaren responsable de mettre fin au cycle gagnant de Red Bull. Selon Stella, il y a eu un moment précis où Norris a cessé de considérer Verstappen comme imbattable et a commencé à se considérer digne d'être au même niveau. Cette transformation de mentalité, ce revirement psychologique, a été l'élément qui différenciait le Lando frustré de 2024 du Lando victorieux de 2025. Mais que s'est-il réellement passé dans les coulisses de McLaren pour transformer un pilote talentueux mais chancelant en un vainqueur du titre capable de renverser un quadruple champion? C'est exactement ce que nous allons analyser maintenant. La saison 2024 a représenté la première véritable rencontre de Lando Norris avec la tension d'une bataille de championnat. McLaren avait développé une voiture très compétitive, le modèle de cette année-là, qui s'est révélé être une réelle menace pour Red Bull dès le premier tiers de la saison. Norris a remporté son premier triomphe dans la plus haute catégorie du sport automobile au Grand Prix de Miami et, de manière presque inattendue, s'est retrouvé en concurrence directe avec la domination apparemment incontestable de Verstappen. Le fait est que Norris n'était pas prêt pour cette situation. Pas sur le plan technique, puisqu'il a toujours possédé cette compétence en abondance. Mais dans le domaine psychologique, le Britannique a fait preuve de résistance en attaquant Verstappen avec la même férocité que le Néerlandais a toujours affiché contre n'importe quel adversaire. La relation amicale entre les deux semble avoir une influence. Le résultat a été une saison au cours de laquelle Norris n'a jamais réussi à réduire l'écart de points de manière significative, même s'il conduisait ce que plusieurs experts considéraient comme la meilleure voiture du peloton au cours de la seconde moitié de l'année. Verstappen a remporté son 4e championnat et Norris est resté avec le sentiment inconfortable de quelqu'un qui a gâché une chance unique. Mais que s'est-il passé entre cette frustration et le titre de 2025? Andrea Stella a partagé des informations qui aident à comprendre cette métamorphose. Selon le commandant de McLaren, Norris a connu un processus de croissance organisé qui allait au-delà de la dimension technique de la conduite. C'était quelque chose que Stella a qualifié de holistique, englobant la maturité personnelle, l'amélioration professionnelle et le raffinement de son comportement sur la piste. Le moment décisif, du point de vue de l'Italien, a été précisément la manière dont Norris a réagi aux adversités du début de la saison 2025. McLaren n'a pas débuté le championnat avec une suprématie totale. Oscar Piastri est apparu comme le principal prétendant au trophée pendant une grande partie de la première moitié de la course, surtout après qu'un problème mécanique ait éliminé Norris de la course à Zandvoort. Cependant, c'est précisément au cours de cette période difficile que le Britannique a révélé une autre facette de lui-même. Au lieu d'être ébranlé, il a assimilé le revers et a déclenché une remarquable séquence de résultats dans le dernier quart-temps du championnat qui l'a remis en lice et, par la suite, en tête du classement. Stella a utilisé une expression très précise pour caractériser ce changement. Il a déclaré que Norris avait amélioré sa perception du statut. En d'autres termes, il a commencé à se reconnaître comme quelqu'un qui appartient au même niveau que Max Verstappen. Cela peut sembler un détail mineur, mais dans la catégorie supérieure du sport automobile, où les différences sont infimes et la pression colossale, la façon dont un pilote se perçoit peut faire la différence entre le succès et l'échec. Tout au long de l'année 2024, Norris se percevait toujours comme le poursuivant, comme quelqu'un essayant de rattraper Verstappen. En 2025, il se positionne comme pair, et cela a complètement changé le scénario. La course en Autriche en 2024, où Norris et Verstappen se sont affrontés, a été mentionnée par Stella comme l'un des épisodes d'apprentissage les plus pertinents de ce voyage. Cet événement douloureux a appris à Norris que, pour vaincre Verstappen, il devait être prêt à concourir avec la même intensité, la même volonté de se battre. Cette leçon a été mise en pratique tout au long de la saison suivante. Un autre élément crucial souligné par Stella était la maturité émotionnelle affichée par Norris dans les moments les plus compliqués.
Lorsque McLaren a été disqualifié après le Grand Prix de Las Vegas en raison d'un problème technique, les pilotes ont perdu de précieux points alors qu'ils avaient rempli leur rôle sur la piste. Stella a reconnu que c'était une période extrêmement difficile à communiquer avec l'équipe. Cependant, Norris et Piastri ont absorbé l'impact sans blâmer personne. Il n'y a eu aucune protestation publique, aucune tension en coulisses n'est apparue. Ils ont tous deux compris que les championnats se gagnent avec cohésion, pas avec des accusations. Cette attitude, selon Stella, a été l'un des aspects qui l'a le plus rempli de fierté au cours de la saison. La même chose s'est produite après le Grand Prix du Qatar, lorsque McLaren a admis qu'elle aurait pu faire un meilleur travail. Une fois de plus, les pilotes ont maintenu leur soutien inconditionnel à l'équipe. Cette capacité à affronter les obstacles sans détourner l'attention de l'objectif principal était essentielle pour que Norris arrive à Abu Dhabi avec des possibilités concrètes de titre, et c'est précisément à Abu Dhabi que tout s'est concrétisé. Norris n'avait besoin que d'un podium pour assurer mathématiquement le championnat, et il a répondu sous une pression intense sur le circuit de Yas Marina. Ce n'était pas une course simple. Red Bull a atteint les dernières étapes de la saison en convalescence, Verstappen étant déterminé à protéger son règne jusqu'au dernier moment. Mais Norris n'a pas hésité. Il a mené la course avec la sérénité d'un vétéran, assurant sa place sur le podium et interrompant la série de 4 titres consécutifs de Verstappen. La période de suprématie de Red Bull touche à sa fin et un nouveau nom a rejoint la liste restreinte des champions du monde de la catégorie. Andrea Stella a une vision privilégiée de ce que signifie remporter un championnat du monde. Il a été ingénieur performance de Michael Schumacher chez Ferrari lors du Grand Prix du Japon 2030, lorsque l'Allemand a remporté son 6e titre. Il était également aux côtés de Kimi Räikkönen au Grand Prix du Brésil en 2007, lors de la course mémorable au cours de laquelle le Finlandais a dépassé Hamilton et Alonso pour remporter le championnat d'une manière passionnante. Dans les deux cas, le chauffeur de Stella a gagné. Et maintenant, avec Norris, il a complété une triple séquence de décisions gagnantes pour le titre. Lorsqu'on lui a demandé où se situe Norris par rapport à des légendes comme Schumacher et Räikkönen, Stella s'est montrée prudente, mais a montré qu'elle considérait cette réalisation comme étant de très haut calibre. Il a souligné que le niveau des pilotes dans la catégorie est actuellement extraordinairement élevé. Depuis leur passage en karting, les jeunes disposent déjà d'une télémétrie sophistiquée, d'un excellent support technique et d'une préparation professionnelle. Cela signifie que réussir dans ce contexte est encore plus difficile qu'avant. Et battre Max Verstappen, quadruple champion dans une équipe qui domine profondément le jeu, rend cet exploit encore plus prestigieux. Le triomphe de Norris représente plus qu'un simple titre. Il symbolise une transition de commandement dans la catégorie reine du sport automobile. Pendant 4 ans, Verstappen est apparu invincible. Il dominait avec une telle supériorité que beaucoup se demandaient si quelqu'un pouvait vraiment le défier. Et lorsqu'un adversaire digne de ce nom émergeait enfin, cet adversaire devait subir une transformation complète pour se préparer à la confrontation. Norris n'a pas atteint le sommet grâce à son seul talent inné. Il est arrivé parce qu'il a fait preuve d'humilité pour reconnaître ses limites, de discipline pour y travailler et de force mentale pour endurer les périodes les plus difficiles sans s'effondrer. Et il avait aussi une équipe qui lui faisait confiance et mettait en place les conditions pour que cette évolution se concrétise. Maintenant, la question qui reste est la suivante. Lando Norris a réussi à atteindre le niveau de Max Verstappen pour remporter un championnat. Mais peut-il se maintenir à ce niveau? Verstappen reviendra certainement avec une soif de revanche en 2026. Red Bull n'acceptera pas de perdre son hégémonie sans résister. Et Oscar Piastri a démontré tout au long de l'année 2025 qu'il avait aussi la capacité de concourir pour le titre. Les perspectives pour les années à venir promettent des affrontements mémorables et Norris devra prouver que sa transformation n'a pas été temporaire, mais définitive. Le jeune homme qui semblait autrefois trop talentueux pour n'être qu'un personnage secondaire, mais trop peu sûr de lui pour être un protagoniste, a finalement découvert sa place au sommet. Reste à savoir s'il pourra y rester. Laissez votre avis ici dans les commentaires. Norris est-il capable de bâtir une dynastie ou 2025 était-il l'apogée de sa carrière?
Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec cet ami également passionné par la plus haute catégorie de sport automobile. Nous nous reverrons la prochaine fois.